Je veux que tu saches que je ne suis pas d'accord avec ça. Grand-père ne fait pas confiance à Misaël. Et je le dirai très clairement lors de la réunion de demain. J'ai l'impression que ta fiancée t'a fait perdre ton libre arbitre, n'est-ce pas? Non, ne parle pas d'Angélie ou de l'affaire. Elle te rend aveugle, José Emilio. Angélie est avec toi par intérêt. Tôt ou tard, tu t'en rendras compte. Tu verras, cette femme te brisera le cœur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Soit elle ne s'est pas réveillée, soit elle n'a pas tant besoin de ce travail. Comme Rébé a déjà trouvé un travail dans une boîte bon chic, bon genre. Oh, et qui l'aurait cru? Je veux dire qu'elle a toujours été belle, mais elle a un sacré caractère. Hé, Vanda, ne parle pas comme ça de ma fille. Parce qu'elle n'est jamais contre toi. Ah, ne te mets pas dans tous tes états, Anita, c'était juste comme ça. Eh bien, tais-toi alors. Pars où je t'arrose. Allez, quel Vanda, caractère. pars. Enfin, mes oncles et tantes préférées sont arrivés. Je suis venue donner des nouvelles. La coopérative est enfin terminée. C'est un plaisir, Lupita. Dieu soit loué, ma chérie. Vous le méritez parce que vous vous êtes battue. Ah, merci ma tante. La vérité c'est que oui, on est vraiment super contente. D'autant plus qu'on ne sera plus seul à faire entendre la colère de la fabrique. Angélie Del Olmo elle-même a accepté de devenir membre de la coopérative. Imaginez un peu, elle va continuer à nous soutenir. Tu as dit Del Olmo? Oui. Oui, c'est son nom. Oh, mais... ne me dis pas que tu la connais. Non, comment veux-tu? C'était par curiosité. Salut toi! Salut. Quoi? C'est quoi cette tête? Ça ne va pas? Oui, je suis très inquiète, Rimé. J'ai prêté à Santiago l'argent que je dois rembourser à la banque et s'il ne me rembourse pas, je vais avoir de sérieux problèmes. Ah, Angélie, tu sais pourquoi tu lui as donné cet argent, mais je pense que c'est une erreur. Je sais, mais je devais le faire, Rimé. Il m'a promis qu'il me donnerait l'argent aujourd'hui, mais je viens de l'appeler, il n'a même pas répondu. Je ne veux pas te porter malheur, mais à ta place, je chercherai un plan B. Lequel? Pourquoi ne pas l'emprunter à José Emilio et garantir le paiement à la banque? Quand Santiago déposera l'argent, tu le rembourseras. Non, oublie ça, je ne peux pas, Rimena. Sa tante Monica m'a accusée devant tout le monde d'être intéressée et de me marier que pour l'argent des Rivero Cuellar. Oui, imagine juste que je demande une telle somme à José Emilio. Ça reviendrait à lui donner raison. Non, hors de question. Mais attends, elle n'a même pas besoin d'être au courant. J'ai dit non. Je suis désolée, Rimé, je sais que tu veux juste m'aider, mais non. Je ne veux en aucun cas que José Emilio pense que je suis avec lui uniquement pour son argent. Pour moi, son amour n'a pas de prix et c'est la seule chose qui m'importe. Je veux qu'il n'ait aucun doute sur le fait que je suis avec lui par amour. Juste pour ça, par amour. Angélie, je sais. Je fais quoi? José Emilio, j'accepte d'être ta femme et de t'aimer tous les jours de ma vie. Et tu vas rejoindre José Emilio avec cette robe incroyable, non? Tu lui parleras de la couverture d'Angélie pour Santiago? Non, je peux pas le dire. Sinon je vais passer pour une commère. Je dois le dire d'une autre manière. Faut que j'y réfléchisse pour pas tout compliquer. C'est vrai, tu te prends peut-être un peu trop la tête. Je dois d'abord gagner sa confiance. Une fois qu'il aura reçu le coup, je serai là pour jouer les sauveuses. Mince alors, vu la façon dont tu te comportes, je commence à croire que oui, tu vas y arriver. Et après on te verra habillée comme une reine, à porter ce qu'il y a de plus beau et de plus élégant. Et ça? Il est beau. Je l'avais pas vu. Tu l'as volé? Oh, et c'est bon! 4 pièces plaquées or, 14 carats, tu vois, regarde comme il brille. C'est de la marque, regarde ici, regarde. C'est cool. Mon mec me l'a offert. Quel dommage, je peux pas te le présenter. Tu fréquentes toujours des hommes mariés? Oui. Tu t'en remettras jamais. Rebecca, si j'épouse n'importe quel mec de la colonie, oui, je ne m'en remettrai pas. Ils me prendront pour leur femme de ménage à laver le linge, leur passer, à cuisiner pour eux et s'occuper des petits-enfants. Je préfère 1000 fois être la maîtresse d'un gars gentil, d'un gars décent qui me traite bien. Regarde, ici, Rebecca, sur mon poignet, qu'il soit attentionné et tendre. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, Iker me réserve une grande surprise. J'ai vraiment hâte.
Il s'appelle Iker? Oui. Il faut restructurer les informations de ces processus et vérifier les quantités manquantes. Tu veux que je planifie une réunion avec les ingénieurs, Sébastien? Pardonne-moi, Iker, j'étais distrait. Tu disais quoi à propos des processus? Sébastien, tu fais quoi ici? Tu devrais être à la maison. Je pense la même chose. Tu sais que tu peux compter sur moi. Je peux m'occuper de tout pendant que tu te rétablis. Iker a raison, tu devrais prendre quelques jours de plus. Je pourrais te dire la même chose, José Emilio. Tu es ici pour la même raison que moi. Tu as besoin de penser à autre chose, te distraire pour ne pas devenir fou de douleur et de rage, oui ou non? C'est différent. Demain, c'est l'assemblée des actionnaires et je dois y être. Si tu veux rester, Sébastien, s'il te plaît, n'en fais pas trop, d'accord? Iker, je compte sur toi. Iker adore cette recette. Oh, merci de l'avoir partagée avec moi. Y a pas de quoi. Je veux la préparer demain. C'est notre anniversaire. C'est pas tous les jours qu'on fête 10 ans de mariage. 10 ans. Et le plus beau, c'est que vous êtes toujours aussi amoureux qu'au premier jour. Mon mariage me rend si heureuse. Tu comprendras quand tu seras mariée. D'ailleurs, je suis si heureuse que ton mariage avec José Emilio soit toujours d'actualité. Tu seras une si belle mariée. Ah, merci. Tu mérites d'être heureuse. Merci. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Quelques semaines seulement après le meurtre de Dulce. Mais il est clair pour moi que mon neveu, José Emilio, est aveuglé par Angélie. Et elle a dû le manipuler. Non. Au fait, Adolfo, on doit soutenir Misaël plus que jamais pour que José Emilio ne lui prenne pas la présidence. Non, ce n'est pas à nous d'en décider. La décision revient à ton père. Ou à défaut, ce sera voté à l'assemblée des actionnaires. Non. Mon père n'a plus de voix. Il ne vote plus. Il n'est plus à même de le faire, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Et Misaël est notre fils. Il est de notre devoir de le soutenir. En tant que mari, tu as été un échec. J'espère qu'au moins ton fils t'importe. Monica, s'il te plaît, arrête de te plaindre, d'accord? C'est la vérité, Adolfo. Je t'ai dédié ma vie. Et toi, tu n'as jamais été le mari dont j'ai besoin. Monica, je t'en prie, depuis que je te connais, tu ne vis que pour toi. Pour obtenir ce que tu veux. Je n'étais qu'un autre de tes caprices. Je n'ai pas besoin de te rappeler dans quelles conditions nous nous sommes mariés, n'est-ce pas? On s'est mariés parce que je me suis donnée à toi. Et je l'ai fait par amour. Pas comme Christina. Elle ne t'a jamais vraiment aimé. Et tu le sais. Tu sais aussi que je t'ai épousé sans t'aimer. Maudite soit Christina. Maudit soit Adolfo. Merci, Gabi. Comment va Don Emilio, Madame Christina? Il adorait Dulce. Enfin, tous ses petits-enfants. Mais il a dit qu'elle était son rayon de soleil. Ouais. Oui, et mon père se rétablit bien. Enfin, je veux dire du mieux qu'il peut. Comme tout le monde. Mais merci d'avoir posé la question, Gabi. Je voulais te demander si tu avais entendu parler des documents que mon père conservait dans le coffre-fort de son bureau. Comme on se sent seul dans cette maison, Petra. Tout le monde se précipite pour échapper à la tragédie. Et nous devons rester ici. Oh, Don Emi, ne m'attristez pas davantage, d'accord? Et peut-être qu'avec un peu de glace, je me sentirai moins seul. D'accord, alors, je vous l'apporte, mais juste une petite boule. Je ne vais pas vous ramener tout le pot comme l'autre jour. D'accord. Je reviens. D'accord. Salut, papa. Comment tu te sens? Toi alors? Quelle mouche t'a piqué? Qu'est-ce que tu veux? Ne sois pas si dur. Je me suis toujours inquiétée pour toi. Je vois que tu ne te souviens pas de grand-chose, comme la confiance que tu as toujours eue envers Misaël. Tu l'as toi-même formé pour qu'il te succède. Tu n'as pas pu l'oublier, n'est-ce pas? Tu dois t'en souvenir. Il faut que tu annonces à tout le monde lors de l'assemblée des actionnaires
que Misaël doit prendre ta place. Non, non. Misaël, non. Non. José Emilio le sait. Il le sait. José Emilio? Bonjour, Je ne Rebecca. savais pas que tu venais. Tu n'es pas dans les réservations. Je viens manger avec Angélie, elle m'attend. Ah, bien sûr, je vais la prévenir. Comment tu vas? Comment tu te sens? Un peu mieux chaque jour. Eh bien, ne te dérange pas, je connais le Oui. chemin. Je voulais te dire... l'autre jour... À propos du baiser... Ne crois pas que je passe ma vie à embrasser les gens, hein. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Et... je ne dirai rien à Angélie. Ok? Crois-moi, ce qui s'est passé n'a aucune importance, Rebecca. Et la meilleure chose à faire est d'oublier, ok? On oublie. Je pars, Angélie m'attend. Bien sûr. Je suis sûre que José Emilio t'a déjà monté contre mon fils. Ouvre les yeux, papa. José Emilio ne cherche qu'à améliorer sa propre situation. Mais tu dois soutenir mon fils, Misaël. Misaël, non. Non, j'ai dit non. Enfin, quel imbécile tu es. Tu es bête. Voici votre glace, Don Élie. Oh, la voilà. Oh, madame, Ma crème bonjour. glacée. Ma Mais crème qui t'a glacée. autorisé à donner ça à mon père? Lâche ça. Tu sais bien que c'est interdit à cause de son diabète, non? Ah, bien sûr, comment tu peux savoir? Tu n'es qu'une domestique ignorante. Emporte ça. Et je t'interdis strictement de donner du sucre à mon père. S'il tombe dans un coma diabétique, et s'il meurt, ce sera de ta faute à toi. Oh non, 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 non. Ni Dieu ni la Vierge Marie ne le permettront. Non, non. Pas question. Non, 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 non. Ma glace. Je veux ma glace. Pas de glace. Comprends que c'est pour ton bien. Petra, revenez ici. Oui, madame, dites-moi. Est-ce que ma sœur est au bureau? Oh non. Madame Christina est allée travailler tôt ce matin au bureau, avec son fils. Hé! Je comprends maintenant pourquoi Adolfo a autant insisté. Pour revenir dans l'entreprise. Santiago, j'attends toujours que tu me contactes. Sache qu'il est très important que tu le déposes aujourd'hui. Appelle-moi dès que tu peux, d'accord? Oui? Bonjour, mon amour. Mon cœur, pourquoi tu fais cette tête? Tu es inquiète? Non? Tu sais que tu peux tout me dire, hein? Non, je suis juste fatiguée avec tout ce qui s'est passé, le travail à l'usine. Au fait, tu savais que Misaël était intéressé par le rachat de la fabrique d'Armando? La fabrique? Oui. Mais tu ne m'avais pas dit qu'il avait beaucoup de problèmes. Si, j'ai trouvé ça très étrange. Oui, bien sûr, c'est très bizarre. Oh, mon amour, je suis désolée, je t'ai donné une autre raison de t'inquiéter. Chérie, ce dont tu as besoin, c'est de t'accorder une pause. Tu n'as pas eu 1 minute de repos. Nous n'avons pas 1 minute de repos. Et tous les deux, nous avons besoin de repos. Et c'est pour ça que j'ai une idée, chérie. Une idée? Laquelle? Tu me fais peur. On y va? Comment ça? Maintenant, oui. Mais où? Comment ça, Un endroit maintenant? spécial que tu Mais- vas adorer. Non, non, non. Dis-moi d'abord où. Arrête ce que tu fais et on y va. Je peux pas. Si, tu peux. Non, je peux pas. Non, non. C'est bon, regarde. José Emilio. José Emilio. Mais... Je peux entrer? Bien sûr, entre. Merci. Gabriella m'a dit que tu avais besoin de la liste des derniers contrats signés par Don Emilio. Pourquoi elle ne l'a pas fait elle-même? Je voulais te les apporter personnellement. Christina, j'admire ta force. Mais reprendre le travail si tôt, je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire pour toi. La mort de Dulce est si récente que je ne pense pas qu'il Christina! soit... Ça, c'est la goutte de trop. Tu utilises la mort de ma nièce pour attirer l'attention de mon mari. Quoi? Tu ne respectes même pas la mémoire de Dulce. La pauvre doit se retourner dans sa tombe en voyant le genre de mère que tu es. Oh! Attention à ce que tu dis, Monica. Je peux tolérer tes accusations infondées, mais pas que tu mentionnes ma fille décédée, c'est clair.
Ta gifle est aussi pathétique que toi. Fais attention à ce que tu dis. Je te préviens. N'oublie pas de faire la vaisselle. C'est pour Angélie? Pour Mademoiselle Angélie. C'est ta patronne, Rebecca. C'est bon, je vais lui apporter. Et Angélie et José Emilio? Ils sont partis. Oui, j'ai vu, mais où? Je sais pas. Qu'est-ce que t'as avec José Emilio et Angélie? Qu'est-ce que ça peut te faire? Rapporte ça en cuisine. Mon amour, j'avais tellement besoin d'être comme ça avec toi. D'avoir pour moi seulement quelques heures. Avec rien ni personne autour de nous. À moi aussi, ça m'a manqué. D'être à tes côtés. Tu sais ce que m'a dit Sébastien? Quoi? Que nous accordons de l'importance à la vie. On ne laisse rien éclipser notre amour. Et il a tout à fait raison. C'était une excellente idée de venir ici. C'est juste que cet endroit est comme notre refuge. Chaque fois que nous sommes ici, je me sens toujours en paix, protégée par toi et aimée. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je t'aime, mon amour. Je t'aime aussi. Je t'aime tellement, José Emilio. Je t'aime. Tu es toute ma vie. Et chaque jour, je suis reconnaissante que tu sois là à mes côtés pour que je puisse t'embrasser. Te sentir dans mes bras, te tenir. Je veux être avec toi pour toujours. Tu peux me le promettre? Promets-moi. Je te le jure. Je te le jure. Je te le jure. Rebecca, bonsoir. Bonsoir. Salut. Comment tu vas? Du coup, on n'a pas pu terminer la dernière fois. Non, pardonne-moi, je devais partir. Et aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée. On peut se voir demain? Demain, c'est compliqué. J'ai une réunion très importante. Demain, ils vont me nommer président de l'entreprise. Incroyable, c'est bien pour toi. Oui. Félicitations. Merci. En fait, je voulais fêter ça à l'avance avec toi. Si tu acceptes, bien sûr. Bonjour, je ne suis pas disponible pour le moment. Vous savez quoi faire. Santiago, regarde l'heure qu'il est, je n'ai toujours pas de nouvelles de toi. La journée touche à sa fin et tu n'as pas fait ton dépôt. S'il te plaît, ne me fais pas ça, Santi, j'ai besoin de cet argent pour payer la banque. Si on a du retard, nous risquons de perdre le restaurant. Ah, maman? Maman, maman! Maman, ça va? Maman! Calme-toi! Maman! Maman! Quoi? T'es pas sorti hier? Lucas, tout va bien? Hier, t'étais pas connecté? Si, tout va bien. C'est juste que ma console est cassée. Désolé de pas t'avoir prévenu avant. Aïe, quelle malchance. Demain, on a un match méga important. Et si tu te connectes pas, nous allons perdre. Tu crois? Mais tous les membres de notre équipe sont bons, ils vont gagner. Tu sais ce qui sera le plus difficile dans le fait de pas avoir de console? Que je pourrais pas passer du temps avec toi. Ah, tu m'as beaucoup manqué dans le jeu. C'est toi qui le rend amusant. Ah, vraiment? Parce que toi aussi tu le rends plus amusant. Dans ce cas,
fais tout ton possible pour avoir une autre console, parce que tu es le meilleur joueur de l'équipe, et on veut pas perdre demain. Dieu. Oh, ce n'est pas possible. Oh mon Dieu.